surprise. Boum. J'ai reçu pour mon anniversaire, quand j'étais très jeune, un disque de chansons de Barbara Hendricks qui chantait des chansons de Disney. Et je pense que c'est là que j'ai eu vraiment un déclic sur le fait que raconter des histoires et la voix, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis rentrée très jeune, j'avais 8 ans je crois, à la maîtrise de Radio France, donc qui fait partie de l'institution Radio France, la maison de la radio. Moi je venais de Sarcelles-Saint-Brice où j'habitais donc avec mes parents et tout d'un coup j'ai été projetée donc dans cette maison de la radio. Voilà, avec des dimensions qu'on peut imaginer quand on a 8 ans, c'est assez spectaculaire. Et les concerts au Festival Présence, en direct à la radio. C'est vrai que c'était énorme. J'ai des souvenirs d'avoir chanté au Stade de France. Ça, c'était vraiment dingue. On faisait un Carmen et je faisais un des petits-enfants dans Carmen. Et on avait un ordre, il fallait courir comme ça en traversant tout le stade sous une pluie de confettis. Bon, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être mordu par le métier quand on vit des trucs comme ça à 10 ans, quoi. Debout, ils arrachent les fauteuils et en plus, ils ont acheté l'intégralité pour stop de disque. Après la maîtrise de Radio France, moi j'étais passionnée par le chœur et le fait de chanter à plusieurs voix. Mais j'ai jamais considéré la possibilité d'être artiste soliste, d'être seule en scène, ou en tout cas oui, de prendre la parole de façon solistique, c'était quelque chose qui me semblait, qui m'avait même pas traversé l'esprit en réalité. Mais par contre, c'est vrai que la scène et l'audace de prendre la parole et de monter sur scène, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Je faisais des études d'histoire de l'art et d'archéologie après, en jeune adulte, vers 20 ans, quand j'ai rencontré un directeur de festival qui a monté donc un très joli festival en Bretagne et je venais l'assister en tant que secrétaire administrative dans l'optique de devenir moi-même administratrice de la musique. Et un concert de chœur, catastrophe, la chef de chœur est malade, enfin, moi je dis, moi j'ai fait pas mal de chœurs, si tu veux je peux la remplacer, ça me dérange pas. Et donc j'ai animé ce concert atelier, tant bien que mal, hein, comme on fait quand on remplace au pied levé. Et le chef du festival m'a dit, mais en fait, tu chantes bien, c'est pas mal, c'est joli. Ah oui, merci, oui, j'ai étudié ça quand j'étais jeune, mais ça fait longtemps, j'ai mis ça de côté. Et l'année d'après, il m'a programmé une date de concert qu'il a organisée pour moi parce qu'il a vraiment cru en moi. Et je pense que la confiance que cet homme m'a donnée a fait tout basculer en fait. Ah, c'est mes racines, là, vraiment. Quand j'ai eu 14 ans, un été, mon père m'a offert un petit séjour de vacances très audacieux puisqu'il m'a envoyé traverser l'intégralité de la Tunisie en sac à dos. Donc on était 5 adolescents et 2 adultes et on a traversé comme ça du nord au sud jusqu'au désert et on a dormi 3 jours dans le désert et c'était une expérience extrêmement formatrice parce que mon grand-père est pied noir et c'était très tabou dans la famille. Je sentais en fait le Maghreb partout chez moi, mais sans jamais le comprendre, puisque personne ne m'avait rien expliqué, et c'était un non-sujet. Et l'arrivée en Tunisie, ça a été un choc énorme, parce que tout d'un coup, c'était chez moi, mais pas chez moi, et c'était très perturbant, et ça sentait chez moi, et on mangeait comme chez moi. Et c'était, oui, c'est formateur, les voyages, c'est formateur. Voilà. Peut-être le voyage musical qui a été le plus prégnant, c'était l'Académie de Salzbourg, du Festival de Salzbourg. 2 mois passés à Salzbourg, ça vous marque. Et c'était une académie où on était, je crois, 13 candidats, enfin 13 jeunes recrutés du monde entier. J'étais la seule française. Et donc c'était le voyage dans le voyage, puisque on a passé 2 mois à déjà juste essayer de communiquer, puisque 13 langues différentes, c'était un bazar considérable. Et c'était, oui, une grande palette de découvertes, aussi bien la culture autrichienne et leur gastronomie, que les collègues qui nous ont tous, à chaque fois, on se retrouvait le soir, on cuisinait les uns pour les autres, et notamment on montait la flûte enchantée. On a fait une 12aine de représentations de la flûte enchantée, je faisais Pamina, et mon tamino était coréen, et il cuisinait
absolument divinement. J'ai découvert la gastronomie coréenne à Salzbourg. J'ai un autre très joli souvenir de concert. C'était au moment où je passais les concours internationaux. Et le premier concours international que j'ai passé, c'était en Hollande. Les Hollandais sont très très friands de l'art du lied, donc c'est l'art de mettre en musique de la poésie. Et en Hollande, on parle assez bien allemand. Lors de concerts donnés suite au prix qu'on a reçu avec ma pianiste, on s'est retrouvés dans un très joli salon, cosy, une cinquantaine de personnes. Et donc on commence le récital et c'était très officiel et on chantait des lieders de Schubert. Et pour moi qui sortais à peine du conservatoire, c'était vraiment... voilà, je faisais mon métier de façon très professionnelle et extrêmement sérieuse et je commence à chanter Schubert. Et là, je vois que tout le monde se met à chanter avec moi. Et donc, c'était extrêmement émouvant parce qu'en France, on n'a pas vraiment ça. Enfin, on peut l'avoir, mais effectivement, sur de la musique qui va être peut-être plus populaire, de la musique qui va passer à la radio, ou alors de la musique plus ancienne. Mais là, la musique de Schubert, c'est quand même vraiment plus ancien que la musique que les gens chantent dans la rue. Et sentir 40, 50 personnes qui chantent avec toi, quelque chose qui te semble aussi sérieux et en fait qui finalement ne l'est pas et devient complètement populaire et tout d'un coup la musique devient une espèce de transe collective. Oui, c'était très très émouvant. Non, mais il y a aucun problème, ça fait 13 ans. Ah si, une fois, mais c'est parce que la dame elle est morte. Je ne sais pas s'il y a une spécificité à être chanteuse lyrique française à l'étranger. Je crois que la technique vocale en France a beaucoup évolué et justement à Salzbourg, un membre du public est venu me voir à la fin du concert et m'a dit, et j'étais très déstabilisée, il m'a dit « Quand j'ai vu que vous étiez française à faire le rôle de Pamina, j'ai failli pas venir. » Ah bon? Ben pourquoi? Et puis il m'a dit « Mais quand vous avez chanté, j'ai entendu, vous chantez pas du tout comme un Français. » Merci. Et je crois que on a derrière nous un grand bagage d'histoire, de façon de chanter française, liée à la langue, liée à nos voyelles très précises, petites. On dit toujours que les Français, ils parlent pointu. Voilà. Et je pense que ça a influé la façon de chanter et ça a influé aussi le regard qu'on peut avoir sur ce que c'est qu'être chanteur en France. Mais ce qui est intéressant, c'est les concerts privés ou les concerts chez des particuliers. Parce que là, on rencontre le public vraiment et avec ses mœurs et ses coutumes et sa façon de faire. Par exemple, en France, dans les concerts privés, sur le carton d'invitation, il est spécifié que derrière, on va manger. Le concert, c'est une excuse pour se retrouver pour manger. Et ça c'est, je veux dire, c'est acquis et c'est normal et c'est formidable. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai hâte d'arriver au moment du champagne et du repas et partager avec tout le monde. Ça, c'est beaucoup trop facile. Mon plat français préféré, c'est les crêpes. Bien sûr, je suis bretonne. Bon, mes grands-parents sont bretons, mais ça, c'est des choses qui se transmettent, hein, je veux dire. Je ne sais pas si c'est le livre, mais en tout cas, j'ai eu la chance de fréquenter Hervé Le Tellier. Et donc son dernier livre, le Goncourt, L'Anomalie, j'ai trouvé que c'était vraiment très français dans cette dérision et cet humour d'une grande intelligence. C'est aussi que l'amour de tout temps s'est vengé, de tout temps s'est vengé. Ah, si. Ouais, peut-être Jules et Jim de Truffaut, mais je crois que c'est pas juste le film. Bah, le film déjà, mais pas juste le film, il y a cette chanson Elle avait des bagues à chaque doigt, et ça, le tourbillon de la vie, je sais pas pourquoi cette chanson, je l'ai depuis toujours, et ça représente quelque chose de français, mais je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un peut m'expliquer. J'ai pas d'expression particulière parce que, par contre, j'entends mes amis me dire souvent « Oui, mais toi, tu parles toujours comme si tu avais 50 ans de plus ou 100 ans de plus. » Il semblerait que mon élocution est un petit peu empoulée. Bon, personnellement, je m'en rends pas compte, j'ai l'impression d'avoir mon âge et ma jeunesse, mais non, je crois que mon rapport à la langue, effectivement, est peut-être un peu précieux, mais je crois qu'aussi c'est une forme d'autodérision que je trouve typiquement française, cette façon de mélanger dans la même phrase
des mots qui sont extrêmement, vraiment très usuels et voire limite grossiers, et à côté un vocabulaire extrêmement châtié. Je trouve que c'est ce contraste qui rend quelque chose d'un peu absurde et qui est un peu typiquement français. Non mais,